Ça y est, l'automne est là. Nous avons passé l'équinoxe d'automne ce 22 septembre et nous entrons dans la première saison féminine de la roue de l'année, dans cette saison où nous allons explorer ce que nous avons cueilli cette année, être en gratitude de ce que nous avons réussi à accomplir et à récolter, et enfin faire le tri. Dans cette vidéo, je te propose d'explorer avec toi la symbolique féminine de l'automne et de voir avec toi le parcours lunaire que nous allons accomplir au cours des 3 prochaines lunaisons. Tu es prête ? C'est parti. Je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo, ma sœur de clan, pour continuer dans cette année avec l'automne. L'automne, c'est ma saison préférée, j'avoue. J'adore les feuilles qui tombent des arbres, mes petites bottines, mes petites robes en laine. Franchement, j'adore. Mais c'est aussi, dans la roue de l'année, la première saison féminine. Le printemps et l'été sont des saisons masculines, c'est des saisons d'action, d'éveil vers l'extérieur, d'ouverture vers l'extérieur. L'automne et l'hiver sont des saisons d'introspection et de retour à soi. Mon micro-silex et moi, nous sommes donc là aujourd'hui pour te parler justement de ce que l'automne évoque, de comment tu peux le traverser au mieux pour encore une fois te renouer au cycle du vivant, au cycle de ton corps et revenir à ta souveraineté féminine, à ton authenticité. Donc l'automne, c'est quoi ? On peut se dire, il pleut, les températures tombent, c'est nul. Non, ce n'est pas que ça. L'automne, c'est la saison où les arbres perdent leurs feuilles pour laisser apparaître leurs branches, leur structure. C'est vraiment une période de dépouillement, de préparation à l'hiver. Nos ancêtres préhistoriques, à cette période de l'année, faisaient de la chasse intensive, notamment en Ariège, où on a trouvé le reste de camps de chasse, où il y avait énormément de restes osseux de rennes. Donc le groupe humain qui vivait à ce moment-là et sur ce point géographique-là, faisait de la chasse intensive pour faire des réserves de viande pour l'hiver. Donc il y a ce moment vraiment charnière où on commence à entrer en introspection pour préparer l'hiver, puisque l'hiver est la saison où nous allons pousser notre réflexion pour créer la graine qu'on va faire germer au printemps. Donc l'automne, c'est une période où on va venir réfléchir à ce qu'on a créé jusqu'à présent, que ce soit dans notre travail personnel ou dans la matière, faire le tri, être dans la gratitude. Au niveau du cycle féminin, l'automne correspond à la semaine avant les règles. Ça te donne donc un petit peu une idée de cette ambiance-là, puisque justement cette semaine avant nos règles, c'est en général une semaine où on a besoin de faire du rangement, de trier, que ce soit dans notre tête ou dans la matière. Il y a déjà cette énergie-là, un petit peu de bilan. Et l'automne, c'est exactement ça. Donc, la phase automne correspond à la semaine avant tes règles et elle correspond aussi au dernier quart de lune dans la course de la lune autour de la Terre. L'automne, c'est aussi le moment pour commencer à ralentir progressivement, à prendre l'habitude peut-être d'être dans des moments plus calmes le soir, de faire plus d'introspection, plus de méditation, peut-être même un petit peu plus de créativité, que ce soit à travers l'écriture, la peinture, le dessin ou autre. Ça peut être des moments de longues balades en forêt qui font du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, les balades de forêt en automne. Moi, personnellement, j'adore ça. C'est le moment d'écouter le brame du cerf. C'est le moment d'observer la nature qui se dépouille elle-même de ce dont elle n'a plus besoin et qui s'endort petit à petit avant d'arriver à l'hiver. Alors, comme toutes les saisons, l'automne est traversé par 3 nouvelles lunes. Exceptionnellement, on a vu que l'été a eu 4 nouvelles lunes, puisque la dernière nouvelle lune de l'été était le 21 septembre, donc juste avant l'équinoxe du 22 septembre. Et étant donné que les équinoxes et les nouvelles lunes sont des dates astronomiques et pas astrologiques, et ben astronomiquement, la nouvelle lune du 21 septembre était encore une nouvelle lune d'été. Donc, nous allons passer par 3 cycles lunaires
3 nouvelles lunes. Elles auront lieu respectivement le 21 octobre, le 20 novembre et le 20 décembre. Et puis le 21 décembre, nous aurons le solstice d'hiver où là, nous pourrons justement faire une nouvelle vidéo pour parler de la période de l'hiver beaucoup plus en détail. Donc la première nouvelle lune du 21 octobre, elle est là pour honorer le chemin parcouru. C'est le moment de reconnaître ses victoires, d'arrêter de minimiser nos succès et d'ancrer la reconnaissance. Donc sur la chaîne YouTube de Primitive, nous allons faire des guidances et des vidéos qui iront dans ce sens-là. La deuxième nouvelle lune qui aura lieu le 20 novembre est une nouvelle lune de tri et de libération. C'est la période pour trier ses engagements. Ah, il y a mon poêle à peler qui commence à s'allumer, ça va faire un peu de bruit. Apprendre à choisir, se délester. C'est un moment où on commence à être un petit peu plus au clair aussi avec ses pensées, dans le sens si je suis en gratitude ou non et ce que j'ai envie de garder ou non sur ce que j'ai commencé à mettre en place depuis l'équinoxe de printemps. La nouvelle lune du 20 décembre, c'est une nouvelle lune qui vient nous parler de nous réconcilier avec nos contradictions. C'est vraiment une rencontre dans l'ombre. On est à la fin de l'automne, au début de l'hiver, mais on est vraiment au cœur de la saison froide en fait, parce qu'à partir de septembre, il commence à faire un petit peu plus frais jusqu'à février-mars. Donc décembre, c'est vraiment le mi-chemin dans cette période d'ombre. C'est d'ailleurs le moment où il y aura le solstice d'hiver. Mais au-delà de les traverser, c'est vraiment les intégrer à soi sans les juger. Parce que comment est-ce qu'on veut pouvoir être pleinement soi si on n'apprend pas à accueillir et à aimer ces parts d'ombre? Elles sont là pour de bonnes raisons. Et c'est ce qu'on évoquera aussi chez Primitive, que ce soit à travers les guidances ou les vidéos de YouTube. L'idée, c'est vraiment d'accueillir son humanité tout entière, sans exclure ce qu'on juge ne pas être bien aux yeux des autres. Donc prépare-toi à récolter, faire le tri et démarrer l'introspection de ce que tu vas traverser en hiver pour créer la graine du printemps. Moi, j'aurai un grand plaisir à t'accueillir dans ce cycle merveilleux que je t'invite vraiment à prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un cycle de dépouillement et d'accueil de soi dans son entièreté. Certes, la météo est moins bonne qu'au début de l'année, en tout cas au début de la roue des saisons. J'ai eu du mal. Mais c'est aussi une autre façon de vivre, une autre façon de voir le monde. Et en étant une amoureuse de l'automne, forcément, je ne suis pas objective, mais je t'invite vraiment à apprécier cette saison pour ce qu'elle va pouvoir t'apporter. Car une femme primitive, une femme qui reconnecte à sa sagesse primitive intérieure, qui reconnecte avec sa souveraineté et son féminin, c'est une femme qui vit avec les saisons, avec les cycles. D'abord le cycle de son corps, et puis les cycles de la nature, et enfin les cycles de la lune. Et c'est tout ce que je t'invite à mettre en place, et c'est tout ce que je vais t'accompagner à mettre en place moi aussi à travers nos prochaines vidéos. Allez, je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt pour la suite de nos belles aventures primitives. Ciao!